À mes temps libres, il m'arrive souvent de parcourir certains lives. Je vous assure que les lives qui me donnent souvent les maux de tête, ce sont ceux organisés par les Gabonais. Mon Dieu, ça s'insulte. Les réunions de famille se font sur TikTok. Les frères et les sœurs s'insultent, les injures. On insulte les pasteurs, on insulte les hommes d'église, on insulte les tradipraticiens, les ngangas, on insulte les hommes politiques, on insulte les présidents, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas possible. Ce que je trouve hilarant, c'est que lorsque vous faites le reproche à une certaine personne que non, vous venez de m'insulter, mais elle va vous dire non, je ne vous ai jamais insulté. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas. Il ne sait même pas ce que l'insulte veut dire ou l'injure. Pour lui, ce qu'il dit est tout à fait normal. C'est comme le disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. Parfois, nous posons des actes par ignorance. Essayons d'abord d'examiner la distinction entre l'injure et l'insulte et voir comment les deux se retouchent. En 1155, l'acte d'injurier venait du mot latin injuria, qui veut dire celui qui ne se conforme pas au droit, celui qui est injuste. En 1559, la sémantique de ce mot va connaître une profonde évolution où injuria va signifier le fait d'attaquer, verbalement ou par les actions. Attaquer dans le sens de blesser, mépriser, outrager, offenser. Insulter, quant à lui, vient du latin insultar, qui apparaît dans les années 1380 et dont le sens était le soulèvement, la sédition. Par conséquent, dans l'injure, l'objectif est de blesser par les mots. Maintenant, dans l'insulte n'est que la matérialisation de l'injure parce que nous allons utiliser une arme. Cette arme s'appelle la grossièreté. Nous allons utiliser des paroles ordurières pour mépriser, pour écraser la dignité et la personnalité de l'individu dans le but de le réduire, de le pousser à bout et de le toucher dans son amour propre. Qu'on soit dans l'injure, qu'on soit dans l'insulte, il n'y a rien de bon là-dedans. Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à trop aimer les insultes? D'où vient ce comportement? Comment expliquer ça scientifiquement? Si on fait une lecture un peu psychanalytique, on peut se rendre compte que cet attachement, cet extrême attachement aux insultes peut être lu depuis l'enfance. La somme des frustrations familiales, des frustrations sexuelles, les abus, ainsi de suite, tout ce mal accumulé s'exprime souvent à l'âge de 7 ans. Cette somme de frustrations accumulées dans le cerveau peut créer un certain dysfonctionnement au niveau métabolique et qui aura une incidence sur les neurotransmetteurs. Par conséquent, l'hypothalamus qui contrôle nos émotions va prendre un coup, ce qui ira jusqu'au lobe frontal qui lui-même va connaître une profonde désinhibition. La somme de ces dysfonctionnements va entraîner chez le patient les cris, les gestes brusques, la répétition des mêmes mots, les insultes, les paroles ordurières. C'est la répétition des mêmes gestes qui va entraîner ce qu'on appelle les troubles neuropsychiatriques. Telle enseigne que l'insulte et l'injure deviennent des tics dont on ne peut pas se passer. Les actes posés par le patient rentrent alors dans le cadre des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles qui sont confortés par un certain narcissisme, où on crée une citadelle intérieure, une zone de confort, où résident les motifs et les raisons de la surestimation de soi. Et dans cette zone de confort se cache jalousement le sentiment d'être le plus beau, le plus éclairé, le plus éveillé, le surdoué, le plus spirituel, le plus intelligent. Et la moindre petite limite qu'apporterait quelqu'un va être considérée comme une intrusion dans votre zone de confort. Et l'arme que vous allez utiliser, c'est l'insulte, c'est l'injure. Ces réflexes caprolaliques, je dirais même scatologiques, rentrent dans la nosologie de Gilles de la Tourelle, qui considérait l'extrême attachement aux insultes, aux injures, aux paroles ordurières comme une maladie psychiatrique. Et si on rentre dans un cadre purement philosophique, sinon aristotélicien, nous allons considérer les 3 stades d'évolution de l'être humain.
ou des êtres vivants. Nous avons le stade végétatif, animal et intellectuel. Dans le premier, on subit, le deuxième, on agit, et troisième, on réfléchit. La réflexion ici engage une introspection, faisant en sorte qu'avant qu'une chose ne sorte de notre bouche, elle est d'abord tamisée par notre pensée, parce qu'elle doit d'abord tenir compte des canons et des codes de notre culture d'appartenance, de notre société d'appartenance et des lois qui régissent notre État. C'est sur la base de toutes ces réalités que nous pouvons décider de prononcer une parole. La parole ordurière n'étant pas humaine ou sociable, elle rejoint donc notre côté animal. Pourquoi? Parce que l'animal agit encore selon ses pulsions. Un homme qui est très attaché aux insultes, c'est un homme qui ne peut pas dominer ses pulsions. Cela veut dire qu'il est encore incapable d'établir le lien entre le signifié et le signifiant. Parce qu'il y a un rapport entre le mot et le son. Le son, l'image acoustique et la signification qu'on donne à ce mot. Et cette signification n'est pas fonction du dictionnaire, parce que le dictionnaire ne nous donne que la version générique du mot. Chaque société a ses codes. Alors c'est selon les codes que les mots changent de sens. Si vous ne considérez pas que ce sont des insultes que vous proférez, cela veut dire que vous ne connaissez pas encore le vrai sens des mots. Le mot est fonction de la culture à laquelle tu appartiens. Faisons attention à ce que nous disons. C'est dire que le discours prononcé par un Africain n'a rien de livresque. Il est totalement endogénéisé. Notre société renferme des codes qui ne peuvent se comprendre que sur la base de notre réalité culturelle. Alors, insulter autrui, c'est s'insulter soi-même. Parce qu'il s'agit là du dévoilement de votre personnalité propre. Il faut dire que les réseaux sociaux sont venus intensifier ce narcissisme exagéré sur fond scatologique ou scatophilique. Regardez comment la virtualité, au moyen d'Internet et autres, nous donne la capacité d'exprimer librement et totalement la somme de nos frustrations. Nos désirs manqués s'exaltent en toute absoluité et on se rend compte que l'insulte se vend mieux. Plus on injurie et on insulte, plus on est vu. S'abonner aux insultes, c'est l'expression profonde de ce que nous sommes véritablement. En fait, c'est une rencontre entre les hommes qui partagent le même fantasme. L'insulte étant un vécu pour certains, mais un fantasme pour ceux qui n'ont pas le courage de l'exprimer. Voilà pourquoi vous allez voir sur les réseaux sociaux beaucoup qui s'abonnent à ceux qui insultent, qui s'abonnent à celles qui bougent les fesses sur les réseaux sociaux, qui s'abonnent aux mensonges, qui s'abonnent aux calomnies. Ce sont de tels comptes qui ont plus d'amis. Cela ne fait que traduire la réalité sociale. Nous allons vers la perversion totale de l'Afrique. Il s'agit de la théorie du grand remplacement. L'Afrique est en train d'être remplacée par une nouvelle génération. Et si l'État ne fait rien, je vous assure que les générations futures ne sauront plus ce qui est moral et ce qui est immoral.